Bonjour, on se retrouve aujourd'hui sur la ligne de départ de cette deuxième étape du Tour du Rwanda. Les coureurs attaquent aujourd'hui la montagne entre Kigali et Huye, 120 km/5. Bienvenue à Kigali, la capitale rwandaise qui ne cesse de changer de visage pour devenir de plus en plus moderne. Ce matin, la ville sert de point de départ à la deuxième étape de ce Tour du Rwanda 2018. On retrouve les 89 coureurs prêts à en découdre pour cette première étape de montagne. Aujourd'hui, ça va être un peu plus dur, je pense, dès le départ, jusqu'au 40e kilomètre. Ensuite, ça va être un peu plus tranquille. Et puis, il y a une arrivée qui annonçait assez difficile, avec une côte de 1 km et 1 km de plat pour finir. Je m'étais bien préparé en faisant pas mal de montagnes vers chez moi, parce que j'habite dans les Alpes, mais là je pense qu'on va attendre, notre équipe, on va vraiment attendre le final pour essayer de tenter quelque chose. Du côté de l'équipe camerounaise invitée de dernière minute, le groupe emmené par l'ancien champion Martinien Tega se réunit pour les derniers conseils avant cette étape qui s'annonce difficile avec 4 sommets. La particularité du Rwanda, pays aux 1000 collines, ça grimpe beaucoup et on veut bien avoir encore beaucoup des aptitudes dans des montées. Mais sinon, on prend toutes les étapes au sérieux et on ne veut rien lâcher. Et les Rwandais non plus ne veulent rien lâcher avec 3 équipes présentes sur ce tour. Les impressions de Jean Bosco Nsengimana, vainqueur de l'édition 2015. Je me sens bien, on s'est bien entraîné et tout va bien. Aujourd'hui, je vais essayer de prendre le maillot jaune. Un maillot jaune qu'il faudra ravir ce matin à Azzedine Lagab, vainqueur de l'étape d'hier. L'Algérien de GSP aura fort à faire alors que les 16 équipes s'élancent pour 120 km/5 à destination de Huye. La foule est au rendez-vous dès le premier sommet remporté par Eric Manisa Bayo. Le Rwandais de Bénédiction Rubavu maintient son effort dans la montée, mais le peloton ne tarde pas à revenir sur lui. Alors que derrière, le maillot jaune est en difficulté. Avec son dossard 41, Azzedine Lagab reste au milieu du peloton, mais sait qu'il faudra lutter s'il veut conserver la tête du classement général. À l'issue du deuxième sommet, 3 coureurs s'échappent. Les Rwandais Samuel Mugisha et Jean-Claude Uwizeye qui emmènent dans leur sillage l'Éthiopien Moulou Haile Michael. Ils creusent l'écart, poursuivis par un groupe de 3 hommes en contre-attaque. Le peloton est éclaté. La tâche n'est pas simple pour l'équipe de Jean-Claude Uwizeye qui se trouve dans l'échappée. Ça gère la course là. Ouais, c'est bien, il y a Jean-Claude qui est devant. Ils sont 3, après 3 en compte, donc ce qui serait bien c'est qu'ils se rassemblent à 6 et puis ça peut partir au bout. Considéré comme l'un des meilleurs coureurs rwandais du moment, le jeune Mugisha, 20 ans, se relaie avec le coureur de l'équipe française Jean-Claude Uwizeye. L'Éthiopien ne lâche rien et s'impose comme meilleur grimpeur après 38 km de course. Au Rwanda, la popularité du vélo n'est plus à démontrer. Au passage du peloton dans la ville de Muhanga, les coureurs ne manquent pas d'encouragement. Avec plus de maturité que lors de sa première participation en 2016, Samuel Mugisha a surtout acquis de l'expérience en courant en Europe. Derrière, le peloton est à plus de 2 minutes des leaders. L'Éthiopien Moulou Haile Michael s'impose au sprint devant les 2 Rwandais. Les 3 coureurs, désormais isolés, conservent leur avance sur le reste du peloton. L'échappée est désormais intouchable. À 10 km de l'arrivée, les 2 coureurs rwandais se concertent et décident de la tactique à adopter. Samuel Mugisha place une attaque, tandis que Jean-Claude Uwizeye contrôle et neutralise le jeune Éthiopien d'à peine 19 ans qui court pour la première fois en dehors de son pays. Une stratégie qui permet à Mugisha de foncer en tête vers l'arrivée et de remporter sa première étape sur le Tour du Rwanda.
C'est la 3e fois qu'il participe à ce tour à domicile. Derrière, le peloton arrive avec plus de 3 minutes 20 d'écart sur les leaders. Le maillot jaune Lagab n'a rien pu faire. Le jeune Rwandais Mugisha s'empare du maillot jaune et monte heureux sur la première marche du podium. Au général, Mugisha, vainqueur du jour, prend la tête du classement devant son compatriote Uwizeye et l'Éthiopien Haile Michael. Le tourisme est en plein essor au Rwanda et dans le parc de Nyungwe, tout est mis en place pour accueillir au mieux les visiteurs du monde entier. Le pays aux 1000 collines est devenu une destination de choix pour 1 million de touristes chaque année. Ici, dans la région du Congo Nile Trail, créée en 2009, tout le confort est réuni pour vous accueillir après des kilomètres de vélo dans la nature. Nos activités étaient basées sur les parcs, mais aujourd'hui, notre politique courante, c'est de diversifier les activités touristiques et aller au-delà des parcs et faire des autres activités qui peuvent bénéficier directement les communautés, comme nous le disions, le vélo. Il y a aussi le tourisme culturel, il y a aussi le tourisme des glottes, il y a aussi le tourisme connexe aux activités des communautés en dehors du parc. C'est du café. Arabica. On l'appelle Arabica. Arabica coffee, yeah. D'abord, il faut retirer la peau. Et quand tu goûtes, on sent le sucre. Oh, c'est bon. C'est très sucré. Yeah, very sweet. Yeah. C'est juste incroyable. Grandiose. Le développement de l'écotourisme est un choix pour offrir aux plus curieux et courageux un regard original sur le Rwanda. Avec des paysages somptueux et un accueil chaleureux dans les villages traversés, les kilomètres avalés en valent la peine. L'objectif futur, c'est que le tourisme soit, et bon, comme ça a été, continue à être l'un des piliers économiques du pays et que les bénéfices touristiques arrivent à tout le monde dans le pays. Avec une faune et une flore riches et variées, le Rwanda est bien décidé à ne plus négliger cet aspect de ses ressources naturelles. Et justement, ce développement autour de la faune booste le tourisme avec des résultats records en 2017. Plusieurs chantiers et initiatives se sont multipliés dans le secteur touristique, et ce, pour le plus grand bonheur des visiteurs. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain pour la 3e étape de ce Tour du Rwanda 2018.